Bonjour à tous, aujourd'hui je vais réaliser la peinture qui se trouve derrière moi de type Bob Ross avec de l'huile hydrosoluble. Donc c'est de la peinture à l'huile soluble à l'eau. Donc c'est à peu près les mêmes caractéristiques d'une peinture traditionnelle à l'huile, mais on n'utilise pas de solvant et les pinceaux se lavent plus facilement avec de l'eau. Pour cela je vais utiliser une toile blanche que je vais enduire de gesso noir acrylique et que je vais laisser sécher. Ça prend quelques minutes pour laisser sécher. N'hésitez surtout pas à liker, à vous abonner, à commenter ou à partager si la vidéo vous intéresse. Cela aidera à faire progresser la chaîne. Merci. Je vous laisse regarder la vidéo que je vais commenter en voix off. Je vous retrouve à la fin de la vidéo. Bonne vidéo. Donc après avoir passé une couche de gesso noir et acrylique sur la toile et laissé sécher, je passe une couche de jaune de cadmium très fine sur la toile, puis du rouge de alizarine, en faisant attention à ce que le rouge ne touche pas trop le jaune. Ça représente le fond de la toile. En bas, ça sera les reflets du ciel dans l'eau. Ensuite, je vais passer par-dessus une couche de blanc de titane mélangé avec beaucoup d'huile de lin, de façon à ce que la couleur soit très liquide. Par-dessus le jaune et ensuite le rouge, en faisant des petits croisillons. Donc là, j'accélère un petit peu parce que ça risque d'être un petit peu trop long sur la vidéo. Donc je fais attention à ne pas trop toucher le rouge dans un premier temps, et ensuite je vais sur le rouge en harmonisant les couleurs et en mélangeant le jaune et le rouge à leurs frontières. Pareil en haut, je rajoute du blanc. Après avoir nettoyé le pinceau, pas trop de jaune, il fallait pas de jaune sur le pinceau tout en haut de la toile. Donc après avoir nettoyé le pinceau, je passe du blanc sur le rouge et j'harmonise les couleurs. Je rajoute un petit peu de rouge tout en haut pour un peu plus de contraste sur les coins. Et je fonds les couleurs. Ensuite, je passe du blanc de titane. Là, il n'y a pas de mélange avec de l'huile de lin, c'est du blanc de titane pur directement au milieu de la toile pour représenter la clarté du soleil. Je fais attention à ce que sur le blanc il n'y ait pas de rouge ou de jaune dans un premier temps, et ensuite je vais vers l'extérieur. Je vais de plus en plus vers l'extérieur et je mélange les couleurs avec le reste des couleurs rouge et jaune. Avec un pinceau éventail, je fais des nuages sombres
C'est un mélange de noir, de bleu de Prusse et d'un petit peu de rouge alizarine. Donc avec le pinceau éventail, je fais des petits cercles. Et là, je fais des nuages plus filandreux, on va dire, plus fins. Il est toujours sympa de faire passer un petit nuage à travers le soleil. Ensuite, avec un pinceau très fin, à poil très doux, j'étale les nuages et j'enlève un peu le surplus. Donc là, j'attaque la montagne avec un couteau de type Bob Ross. Je fais le fond de la montagne avec un mélange du même type que les nuages. La couleur principale, c'est que la couleur soit sombre, puisqu'il y aura d'autres couches par-dessus. Une fois que j'ai fait cette couche, je l'étale avec un pinceau assez épais que j'essuie régulièrement de façon à enlever le surplus de peinture. J'essaye d'aller toujours dans le sens des arêtes de la montagne. Toujours en essuyant le pinceau. Je prolonge un peu la montagne vers la gauche. J'en profite. En faisant attention à ne pas déborder sur les bords de la montagne. Là, j'attaque avec le même couteau que le fond de la montagne, la neige. Donc comme le soleil est à gauche du tableau, le côté clair de la montagne est donc sur le flanc gauche. Là, je suis désolé, il y a un petit peu de reflet de la lumière qui m'éclaire le tableau. Alors, il faut aller très doucement avec le couteau, ne pas appuyer du tout. C'est de la peinture hydrosoluble à l'eau, de la peinture à l'huile, et elle est un petit peu moins épaisse que la peinture traditionnelle. Et donc pour faire les montagnes, c'est un petit peu plus compliqué que la peinture traditionnelle. Mais le résultat est satisfaisant. Il faut vraiment effleurer le tableau avec le couteau et ne pas mettre de pression du tout. Il faut mettre de la peinture sur le couteau, juste sur la tranche du couteau, un petit rouleau de peinture simplement. Là je fais la même chose mais pour les ombres. Donc la couleur est plus sombre, c'est un mélange de noir et de brun.
Donc je fais bien toutes les parois droites de la montagne. Toujours sans appuyer. Là je mets un peu plus de sombre, un peu plus sombre, un peu plus de noir. Alors il y a du noir et un tout petit peu de bleu, du bleu de Prusse. Je rajoute un peu de sombre ici. En plusieurs couches. Toujours sans appuyer. Ensuite avec un pinceau assez épais, comme le même que tout à l'heure pour la montagne, je fonds un peu le bas de la montagne de façon à ce que ça devienne un peu vaporeux. On voit toujours un peu au loin des montagnes, souvent tout du moins, un peu de brume. Donc on tapote légèrement en essayant de suivre le sens de la montagne. On tapote un petit peu sur la montagne et un petit peu sur le bas de la montagne. Ensuite, avec un pinceau très doux, on harmonise un peu les couleurs de bas vers le haut, toujours dans le sens de la montagne. Là, je blanchis un petit peu la face droite de la montagne parce que je vais faire des sapins très lointains et je veux que le fond de la montagne soit tranche avec la couleur des sapins. Donc là je suis en train de faire des sapins très lointains avec un pinceau épais. On tapote avec le pinceau. Et on va vers le haut avec le pinceau de façon à représenter la cime des arbres de très très loin. C'est juste une impression. Voilà. Ensuite, avec un pinceau éventail, je fais des arbres un peu plus près. Donc on met de la peinture de chaque côté du pinceau et on fait en sorte qu'il soit assez fin sur le bord. On essaye de faire en sorte que certaines cimes des arbres ressortent par rapport à d'autres. On fait en sorte que ce soit pas une ligne droite. On va vers le haut, vers le bas. On monte un peu, on descend un peu. On met quelques petites pointes des cimes des arbres avec le couteau. Sans rien mettre dessus, hein, bien sûr. Là j'ai commencé à faire un premier sapin, tout du moins une ébauche.
et je me suis aperçu que j'avais pas fait le sol en dessous, et donc je préfère faire le sol en dessous avant de continuer. Donc je reprendrai le sapin tout à l'heure, et là avec un gros pinceau je fais le fond des berges de l'étang. Donc toujours un fond noir, on fait toujours les fonds, le noir, le sombre avant la lumière, quasiment tout le temps. Que ça soit pour le sol, que ça soit pour les buissons, pour les arbres, toujours le fond, toujours le sombre avant la lumière. Ou presque toujours. Maintenant que j'ai fait le sombre, donc je sais où je vais avec mon arbre. Donc, ça sera un sapin, comme le reste des arbres qu'il y aura sur ce tableau d'ailleurs. Donc on fait ça avec un pinceau éventail, donc le sombre, comme je viens de dire. La lumière, je la ferai plus tard. Un deuxième sapin, je fais l'ébauche des troncs pour savoir à peu près où on va. On commence par la cime avec la pointe du couteau éventail, du pinceau éventail. Quand il n'y a plus de couleur d'un côté, on retourne le pinceau et on fait des sortes de petits zigzags de droite à gauche, de haut en bas. Une fois qu'on a fait ça, on remplit un petit peu le milieu et un peu plus sur les côtés. Un troisième sapin plus petit, toujours pareil, on fait un petit ébauche de tronc, on commence vers le haut avec la pointe du pinceau éventail, des petits zigzags de haut en bas, et on remonte au milieu du sapin pour combler un peu le vide. Encore un petit. Et un autre. Là, je commence à faire les petits buissons de la berge avec du blanc et un tout petit peu de jaune de cadmium, très léger. J'y reviendrai plus tard. C'est juste pour l'instant un début. Avec des petits pinceaux. On met du blanc mélangé pour ça avec un peu d'huile de lin, de façon à ce que la peinture soit assez grasse, pour que ça colle sur la couche d'en dessous. Je reviendrai sur les buissons un peu plus tard. Là, je fais une ébauche avec un petit couteau du chalet. Bon, je vous ai pas tout montré parce que l'ébauche a duré un petit peu longtemps. Et une fois que l'ébauche est faite, avec le couteau, nous allons passer une première couche sur le chalet.
les couleurs, c'est toujours un peu les mêmes, hein. Surtout pour le fond, que ce soit le chalet, le sol, les arbres, c'est toujours un peu de noir avec du bleu de Prusse, une petite pointe de rouge alizarine. Quand je dis alizarine, c'est alizarine cramoisie, très exactement. Donc on met de la peinture sur le bord de couteau, toujours avec un petit rouleau. Il vaut mieux en mettre pas beaucoup que trop, surtout pour le chalet. Avec un tout petit couteau, je passe une couche sur les tuiles, ou tout du moins sur le toit, de couleur un peu plus claire, du blanc et un petit peu de jaune. Là, il faut faire attention à pas déborder pour faire les arêtes. Donc on se tient avec la main, l'autre main, de façon à ce que on ne tremble pas. Donc là, je représente un peu le bois du chalet qui reluit avec le soleil, avec un peu de blanc et d'ocre jaune. Là, avec un couteau, je fais des striures pour simuler les planches qui composent le chalet. Pareil sur la façade droite. Une petite fenêtre avec du noir, avec un petit couteau. Et on reprend nos sapins avec un pinceau éventail, toujours des zigzags. Donc ça va assez vite à faire des sapins. C'est toujours la même technique, la même méthode. On fait le tronc, du moins une ébauche du tronc, et on suit ce tronc de haut en bas en faisant des zigzags. Donc là je fais un petit sapin que je vais plus tard agrandir. Là il est un peu petit. Je crois que je vais l'agrandir encore un peu. Donc l'horizon de la berge est un peu trop droit à mon goût, et donc avec un pinceau un peu biseauté, je m'arrange pour qu'il soit plus qu'il y ait des herbes un peu hautes au fond. Avant de passer au buisson. Donc là les buissons, c'est une première couche de clair, mais je mettrai par la suite, pour accentuer un peu les reliefs des buissons, je mettrai du clair un peu plus accentué, plus fort, dans un deuxième temps. Avec un pinceau un peu plus
petits, toujours un petit peu biseautés. Je fais des tout petits buissons le long de sur la face, sur le devant du chalet, avec une petite un tout petit chemin qui arrive, qui part de la porte du chalet, que je finirai tout à l'heure. Là j'attaque la neige sur les sapins, donc, toujours avec un pinceau éventail. C'est un petit peu la même chose, je mets du blanc sur les deux côtés du pinceau. Alors je mets plus de neige sur ces sapins de gauche, je mets plus de neige à droite des sapins parce que le soleil est plus sur leur droite. Et sur les sapins de droite, je mettrai plus de neige sur leur gauche. Même si j'en mets aussi des deux côtés, mais moins sur la gauche. Donc quand il n'y a plus de peinture d'un côté du pinceau, on le retourne. On appuie assez fort sur le pinceau, de façon à ce que la neige tombe un peu vers le bas. Comme si la neige était importante et qu'elle avait tendance à vouloir s'écrouler un peu du sapin. Donc on n'oublie pas les petits. Avec la pointe du pinceau. Encore un là. On met aussi un peu de neige sur la pointe du sapin en haut. Quelques petites touches finales. Et on passe au sapin de droite. Complètement à droite du tableau, il y aura un autre sapin beaucoup plus près, donc plus important. Alors là, j'accentue un peu la clarté des buissons. Je les réaccentuerai encore un petit peu plus tard. Là, avec un couteau, je fais un chemin. Donc c'est un mélange de blanc et d'ocre jaune. C'est la même couleur que celle que j'ai utilisée pour la façade du chalet. Il faut vraiment très peu appuyer, hein. C'est un peu comme les montagnes pour faire le chemin. De façon à ce que ça reste un peu avec des couleurs cassées. Donc là je fais le sapin plus près. Donc on voit bien les zigzags là, hein, dans un premier temps. Et je remonte en comblant un peu plus, surtout vers l'intérieur. Là je renforce un peu
l'épaisseur du sapin vers la droite. Et je mets de la neige avec le même pinceau que j'ai bien sûr nettoyé auparavant, hein. Et comme là vous voyez bien un peu plus que tout à l'heure l'effet de neige sur le sapin qui a tendance à vouloir tomber par le poids de la neige sur le sapin. On appuie assez fortement sur le pinceau pour faire cet effet. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, je rallonge en hauteur le sapin qui se trouve au-dessus du chalet. J'en profite pour en faire un autre, plus petit. Bien sûr, je vais mettre un peu de neige. Là, je mets un peu d'arbres au fond. Là, comme il y avait un peu plus sur la gauche, parce que j'avais pas été un peu assez loin en fait. Donc je rajoute, je prolonge un peu les sapins, cette bande de sapins lointains là, vers la droite. Je mets la neige sur les sapins que je viens de faire. Et ensuite, je continue à faire des petits bosquets avec un pinceau légèrement biseauté, en mettant du blanc et un tout petit peu de jaune, mélangé avec de l'huile de lin. Un petit peu d'huile de lin. Là, je fais les ombres des sapins qui reflètent sur l'étang. Donc, je frotte très légèrement vers le bas verticalement et ensuite horizontalement, sans forcer, sans appuyer. Je mets un petit peu de blanc pour le reflet du soleil et pareil, vertical et horizontal. Très doucement. Avec un couteau, j'ajoute quelques lignes d'eau. Ça permet aussi de délimiter la berge du lac en même temps. Donc ça c'est fait avec un tout petit filet de peinture avec un petit peu fluidifié avec de l'huile de lin sur la tranche du couteau et on coupe un peu la toile, enfin sans la couper vraiment bien sûr. Et là je renforce, comme je disais tout à l'heure, encore une fois les lumières des bosquets avec, là c'est du blanc pur là. Contrairement à tout à l'heure, il y avait un petit peu de jaune mélangé. Là, c'est du blanc pur. Du blanc de titane.
renforce le haut des... Puisque le soleil reflète plus sur le haut des buissons, bien sûr, donc on renforce principalement le haut des buissons. Hein. On pose simplement la peinture, hein, on frotte surtout pas. Avec un couteau, je fais quelques petites brindilles des buissons en fait. Je rajoute quelques buissons à droite au fond du chemin en fait. Et on va s'arrêter ici. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner et à liker cette vidéo afin de faire progresser un petit peu la chaîne. Je vous remercie par avance et puis je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à la prochaine vidéo.